Comprendre tous les détails que nous avons sur un reçu, tous les tableaux, c'est l'objet de ce tutoriel, mais aussi comment annuler un reçu dans le cas où nous avons fait une erreur. Alors, nous allons prendre un élève, n'importe lequel. Nous prenons par exemple Mekuna. OK. Nous allons imprimer le reçu de Mekuna. Nous cliquons là simplement. Bien, nous avons donc le reçu qui est apparu. Nous allons annuler l'impression là et l'agrandir pour mieux le comprendre. OK. Donc, dans notre reçu, nous avons quelques zones. La première zone, c'est celle-ci, ce premier petit tableau où nous avons le nom de l'élève là et les différentes informations sur l'élève, son matricule, sa salle de classe, l'année scolaire. Ensuite, nous avons la répartition du versement. Nous avons dit que dans le logiciel, il n'était pas question de dire, par exemple, que ce que nous versons, c'est pour la première tranche ou bien pour l'inscription. Non, nous mettons tout simplement le montant. Par exemple, là, ce qui a été payé, c'est 40 000. Et ce montant-là, le logiciel saura comment le distribuer dans les différentes tranches. Donc, il a envoyé 20 000 dans la première tranche et le reste dans l'inscription, pardon, et le reste, il a envoyé dans la première tranche. Ainsi, lorsque la personne va revenir pour payer, le logiciel saura exactement quand ou est-ce qu'il doit recommencer. Ensuite, nous avons les informations sur le reçu, le numéro du reçu, la date de paiement et la date d'enregistrement. Il peut arriver par exemple qu'il y ait une coupure de courant, donc la date de paiement peut être différente de la date d'enregistrement. Et enfin, nous avons l'opérateur, la personne qui a enregistré cette opération au niveau de l'établissement. Tout à droite, là, nous avons un QR code. Vous allez remarquer que sur tous les documents que nous avons dans Scikolo, il y a un QR code qui permet, lorsqu'on le scanne, d'aller directement sur la page de l'enfant sur notre site internet. Enfin, là, nous avons un tableau tout en bas qui va nous dire tranche par tranche ce que l'élève a déjà payé, ce que l'élève devait payer, ce qu'il a déjà payé et le reste. S'il y a aussi des réductions telles que vous voyez là au niveau de la deuxième tranche, cela sera spécifié. Les réductions ne sont spécifiées que lorsqu'on les fait pour un parent. Donc, ça n'apparaît pas automatiquement dans un reçu. Ça apparaît seulement lorsque c'est spécifié pour un parent. Donc, vous avez ça là et vous avez les totaux à la fin. L'enfant devait payer 85 000, il a déjà payé 40 000, il reste 45 000. Tout à côté, nous avons la partie accessoire. C'est une partie facultative. Donc, nous vous avons montré dans le tutoriel sur la gestion des accessoires que l'on pouvait associer les accessoires payés à un reçu de scolarité. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Nous avons donc la partie des accessoires. Ici, on nous dit qu'il y a une rame qui a été payée. Il y a 2 tenues de classe primaire qui ont été payées pour un total de 15 000. Et nous avons eu un don de papier toilette. Donc, cette partie est accessoire. Nous pouvons la désactiver. Nous pouvons la désactiver de façon à ce que le reçu n'ait que les frais exigibles. Et enfin, nous avons là la partie de la signature. Bien. Pour annuler un reçu, c'est donc très simple maintenant. Nous allons tout simplement sur le reçu en question, voir à l'extrême droite un bouton rouge sur lequel nous allons cliquer. Donc, nous cliquons sur ce reçu. Si nous avons fait une erreur, peut-être c'était un reçu de 45 000 et nous avons écrit 40 000. Donc, nous cliquons là-dessus. Nous cliquons sur, nous disons le motif. Par exemple, nous nous sommes trompés de montant et nous avons mis 40 000 au lieu de 45 000. Le motif doit vraiment être explicite parce que cette ligne va aussi apparaître sur le bilan des encaissements et il faudrait qu'en lisant simplement cette ligne, qu'on n'ait pas à revenir vers la personne qui a fait cet enregistrement ou bien cette annulation pour lui poser trop de questions. Donc, si nous voulons annuler, ça veut dire que là, nous allons mettre erreur 40 000 au lieu de 45 000. Il y a aussi un cas très spécifique où nous sommes souvent obligés de faire des annulations. Imaginez, nous avons vu comment faire des réductions et des augmentations. Imaginez que là maintenant, vous voulez obligatoirement faire une réduction à l'inscription à cet enfant-ci. Or, nous avons dit pendant les réductions que nous ne pouvions pas réduire une tranche qui est déjà entamée. Par exemple, là, l'inscription est déjà payée. Ce que nous allons simplement faire pour pouvoir réaliser cette réduction spécifiquement ici, parce que nous l'avons mis plutôt là, à la deuxième tranche, nous voulons faire la réduction à l'inscription. Ce que nous allons d'abord faire, c'est annuler ce reçu pour libérer
ces deux tranches et pouvoir faire la réduction. Donc nous annulons. Voilà, nous allons dire la réduction non faite à inscription. Nous devons vraiment écrire quelque chose qui sera facilement interprétable. Dans le motif, mettre juste erreur. Erreur n'est pas un motif. À inscription. OK, et nous enregistrons. Nous allons donc voir que le reçu a été annulé. C'est déjà là marqué annulation. Dans le logiciel Scikolo, on ne supprime pas les reçus. On ne peut pas supprimer un reçu. On peut juste l'annuler. Il existe toujours, mais il passe juste d'un état à un autre. Bien. Pour donc que ce soit validé, là, nous allons tout simplement sortir de l'élève et venir recliquer sur cet élève. Alors, nous étions où? OK. Donc, vous voyez là maintenant que l'inscription est déjà ouverte. Nous pouvons la réduire de nouveau puisque le reçu a été annulé et que le logiciel ne considère plus que l'inscription et la première tranche ont été payées. Donc ici, nous allons donc remettre 0 et nous allons faire notre réduction de 10 000. Nous allons faire notre réduction de 10 000 à l'inscription. Puisque nous avons fait une erreur et avons dit que l'erreur c'était à cause de la réduction qui n'avait pas été faite, nous devons donc corriger notre erreur et maintenant nous refaisons le paiement de 40 000 afin que cela reste logique. Bien, nous voyons donc là que notre reçu a été refait et nous voyons donc la réduction de 10 000 qui a été faite au niveau de l'inscription. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.